Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce 8e épisode de ce Let's Play sur Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2. On en était donc à Noël, on vient de recevoir nos cadeaux de Noël et la fameuse cape d'invisibilité. Et Hermione nous demande de continuer les recherches sur Nicolas Flamel à la bibliothèque. Des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. J'y crois à mort. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Oula, Ron s'est téléporté. Coucou. Harry, le livre qu'on recherche est généralement consulté par des élèves plus âgés, étudiant la défense contre les forces du mal. J'espère que Madame Pince n'est pas dans la bibliothèque. Tu devrais utiliser ta cape, comme ça tu pourrais accéder à la réserve sans te faire repérer. Je te retrouverai plus tard dans la salle commune. Sale pleutre. Nous voilà donc invisibles. Mais je suis invisible. Bon, alors en fait, je voudrais y aller en étant accroupi. Mais il ne veut pas se déplacer accroupi. C'était pas loin. Ok, on est reparti pour un nouvel essai. Bon, on va dire, je sais même pas où je dois vraiment aller. Je suppose que c'est là derrière, mais je sais pas comment le bouger lui. Peut-être avec une petite bombe à bouse. Tiens, une bombe à bouse. Ah voilà. Avec ça, ça marche. Si je l'avais su depuis le départ.
les faire dégager de là. La mission va être longue. Ceci était un essai légèrement désespéré. Bon, j'ai essayé de les faire fuir avec les bombes à bouse. J'ai essayé de les faire fuir avec les boules puantes. Ok. Bon. Première étape franchie. Comment je pouvais savoir qu'elle allait tourner vers chez moi? Le type qui sort de nulle part. C'était l'homme invisible et puis pouf. Ah mais non, c'est moi l'homme invisible. Bref. Le type qui sort vraiment de nulle part. Je pouvais rien faire contre. Bon, en gros, il faut comprendre leur pattern. Il faut comprendre leur pattern, mais c'est juste que celui qui est là au-dessus, j'ai aucune idée de où il est. Bon. Lui, il passe là. Il faut vite que je sorte avant qu'il me voie. Ok. Celui qui est là au-dessus, c'est celui qui fait ça. Donc il n'y en a aucun qui rentre dans ce trou-là. Donc moi je vais rentrer là. Et maintenant, il reste celui du côté là qui passe à ma gauche et qui va descendre en dessous de moi. Et celui que je dois... C'est ce chemin-là que je dois prendre. Parce que l'autre, il reste trop dans sa zone. Donc dès qu'il est passé, je me glisse derrière lui. Et je fonce jusqu'au trou là-bas derrière. Ils en ont de la sécurité à l'école, hein. On va affronter des livres volants. Il faut normalement un flipendo et facilement inflammable. Je suppose qu'il faut un incendio que je n'ai pas encore. Bon, en tout cas, je vais changer mes sorts. J'aurai plus besoin des bombes à bouse. Elles m'ont déjà servi à pas grand chose en fait. Qu'est-ce que je risque d'avoir besoin? Un peu un crack badaboum. Bon, au moins il n'y a plus de discrétion ici. Alors.
Une carte de sorcier! Perpetua, La Pankou, sorcière ayant sorcière inventé le ayant lunascope. inventé le lunascope. Par contre, je trouve ça très très perturbant la manière dont Harry se déhanche quand il est sous sa cape d'invisibilité. Petite danse orientale sympathique. Le sommet des bibliothèques. Il serait intéressant que je descende. Comme ça n'a pas l'air. Ok, alors je vais attendre que ce livre la passe. D'accord. Flipendo! Non. T'es pas sérieux, Harry. C'était la chute. Bon, ben on est reparti. Mais non, Harry. Allez. En fait, le problème, c'est pas vraiment que lui est incontrôlable. C'est vraiment les problèmes de caméra qui font que parfois ce qu'on veut faire, enfin, il ne fait pas du tout ce qu'on veut faire. C'est pas vraiment le personnage qui est incontrôlable, c'est vraiment la caméra qui. Voilà, à peu près comme ça. Bon, deuxième chute. Ma barre de vie est au plus bas. Je recoupe et on se retrouve là où j'étais arrivé, en espérant que j'y arrive. Bon, juste pour cette mort tragique, 10 minutes après que le livre est atteint, il fallait que je vous remonte cette scène-là. Mais on recommence, hein, on recommence, on est déterminé.
comment dire? Comment dire à quel point je suis frustré? Non, c'est pas vrai. Plus j'ai perdu toute ma vie, je vais me prendre le moindre petit bouquin, je vais mourir. Et là, c'était pas assez. Et c'est une nouvelle fois la mort. C'est l'enfer. L'enfer. Et je pèse mes mots. Enfin. Enfin. Oui, redonnez-moi de la vie. Une pâte à citrouille! Une pâte à Il y en a une citrouille! deuxième. Prends-la. 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 Elle est toujours là. Regarde, elle apparaît encore. Allez. Oh. Bon. Alors, je suis monté de 5. Mais arrête de tourner cette caméra. Je suis monté de 5 étages de la bibliothèque. Tout ça pour. Deuxième étage. What? On m'a pas bien compris. Bon. Cet écran est une infamie. Ok. Alors, juste. Si on pouvait éviter d'avoir un écran qui tourne en permanence. Quelqu'un peut me dire pourquoi leur barre de vie descend pas pour 1 pouce? Et pourquoi cet écran tourne? Ah.
Lui, ça lui fait descendre bien sa barre de vie. Ok. Arrête de tourner cette caméra. Mais je vois même pas où je vais. Eh non. On peut rater. Il a fait me dire que c'était pas pile là où il fallait. C'est quoi ton problème? Mais accroche-toi! Mais... Ah, quand même! C'était trop te demander, Harry? Les poules puantes. Lumos.
Une pâte à citrouille. Enfin. Une pâte à citrouille. Une pâte à citrouille. Pourquoi il fait demi-tour là déjà lui? Bon, je prends le risque, je tente. Bien fait de prendre le risque. Pouf. Oh, Yakuza maintenant. Hmm.
Flipendo! Eh bien, le retour s'est bien mieux passé que l'aller, hein? Pas d'embouteillage. Hein? Alors, on se promène à minuit, le petit nouveau? Très très mal ça, tu vas te faire prendre. Qu'est-ce que t'as là, Potter? Peeves, s'il te plaît. Fais-moi voir. Rends-le-moi, il n'est pas à toi. Ah là là. Il fallait rajouter en plus à ça Peeves. Le bonheur. Alors je me disais justement que qu'on avait vu Peeves au tout début mais qu'on n'avait pas encore eu à l'affronter. Reprends-le, j'en veux pas de toute façon. Hein? D'accord. En fait Peeves ne sert Maman? qu'à nous amener au miroir Papa? d'Horizon. Ok. Alors, comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rizet. Je ne savais pas qu'on l'appelait comme ça. Mais j'imagine que tu as compris ce qu'il fait. Il, il, il me montre ma famille. Je vais te mettre sur la voie. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, il serait un miroir ordinaire. Il n'y verrait rien. Rien d'autre que son reflet. Alors, il nous montre ce que nous voulons voir. Tout ce que nous voulons voir. Oui et non. Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. C'est ainsi que toi, qui n'as jamais connu ta famille, tu l'as vu soudain apparaître devant toi. Mais n'oublie jamais ceci, Harry. Ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Des hommes ont dépéri en le contemplant, ou sont devenus fous. C'est pourquoi, demain, il sera transporté ailleurs. Et je te demande de ne pas essayer de le retrouver. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Mais professeur, je viens seulement d'arriver et vous m'avez trouvé tout de suite. Je crois que je ferais mieux de l'enlever pour l'instant, ou tu pourrais avoir des ennuis. Et maintenant, retourne te coucher. C'est marrant ce miroir qui ne montre rien, même pas moi. C'est un tableau peint en fait. Draconis! Ah ouais, il me demande même pas ce qui s'est passé pendant les 3 heures où j'étais parti. Ah bah ça c'est un ami. En tout cas, la nuit de Noël fut mouvementée. Ce qui est amusant, c'est que personne n'est au dortoir. On se demande où ils sont tous. En tout cas, ça ne sera pas très bien vu des préfets, ça, si tous les élèves de Gryffondor se baladent pendant la nuit. Je n'arrive pas à y croire. Sirusa t'avait attrapé. J'ai parcouru cet exemplaire de l'étude des récents progrès de la sorcellerie que tu as trouvé dans la réserve. Il ne parle nulle part de Nicolas Flamel. C'est dommage que t'aies pas réussi à le trouver.
Prends un peu de bacon, Harry. Pourquoi tu ne manges rien? On a cours d'enchantement. Il paraît qu'on va apprendre le sortilège d'Incendio. Oui. Je suis sûr d'avoir lu le nom de Flamel quelque part. Hein? Il est un peu tôt pour le courrier, non? Mais je ne reçois jamais rien. Allez, ouvrons-le! C'est un balai! Attends, ce n'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Nimbus 2000! Mais qui? Tu vas pouvoir voler où tu veux dans l'école, mais essaye quand même de ne pas t'écraser contre les tours. Harry a quand même l'habitude de répondre totalement à côté de la plaque, hein. Genre son... Mais pourquoi tu ne manges rien, Harry? Nous avons cours d'enchantement. Et je vais apprendre... on va apprendre l'incendio. D'accord, mais ça ne dit pas pourquoi tu ne manges rien, Harry. Quoique, c'est peut-être parce qu'il veut flamber lui-même son bacon. Ben voilà, je crois qu'on va finir l'épisode là-dessus. On va se retrouver dès la semaine prochaine pour le 9e épisode. On commence un peu à avancer dans l'histoire. Là, on a enfin le Nimbus. Petit cadeau de McGonagall qui va nous permettre de voler où on veut dans l'école. J'attends de voir ça. À la prochaine!